À 7, l'énigme du Hara prend une tournure inédite. En effet, dans Demain nous appartient, Paul Camus a le même ADN que Diane Ferry. Mais nous y reviendrons un peu plus bas. Alors que Maud rejoint Camille chez elle, elle découvre une maison sans dessus-dessous. Camille lui annonce alors qu'Emma va rester tout l'été avec elle. Maud reste bouche bée et signale à sa sœur que la maison est en bazar. Un peu plus tard, Emma a une nouvelle idée, organiser une beach party sur la plage privée. Dorian lui souhaite bonne chance, car il faut convaincre Charlie. Mais Emma aime le challenge. Un client entend leur discussion et se présente comme Milan, DJ professionnel. Les filles lui annoncent qu'elles ne peuvent malheureusement pas le payer. Le jeune homme propose alors de jouer pour elle et en échange, ses consommations seront gratuites. Alors que Dorian revient à la maison avec des pizzas, il trouve Camille et Emma en train de boire de l'alcool avec Milan. Il tente de raisonner sa chérie en lui confiant que d'inviter un inconnu n'est pas raisonnable. Camille se braque, Dorian part tout seul. Demain nous appartient en avance 2 août 2022 dans la série quotidienne de TF1, Manon ne peut pas s'empêcher de penser au baiser échangé avec Valentin. Charlie l'incite à profiter de la vie et à oublier Nordine avec le beau serveur. Manon hésite à aller plus loin avec lui alors qu'elle n'a pas de sentiments pour lui. Au commissariat, Aurore rend les livres à Nordine de la part de sa fille. Le policier fait semblant de ne pas être touché par ce geste. Mais il comprend très bien qu'en faisant ça, la belle brune ne souhaite plus le voir. Alors qu'il se pose mille et une questions, Roxane lui conseille, elle, de passer à l'action. Loin de se douter de tout cela, Manon se lance auprès de Valentin. Elle s'excuse de ne pas l'avoir recontacté, mais qu'elle se sent prête pour aller sortir boire un verre avec lui. Elle lui confie qu'après, sa maison sera vide et qu'ils pourront être tranquilles. Valentin l'embrasse. Après avoir partagé un moment intime, la jeune fille souhaite se remettre à ses révisions. Alors qu'il quitte sa chambre, Valentin croise Aurore. Cette dernière est très mal à l'aise. Sa mère ajoute avec humour qu'elle n'a rien entendu. Mais ce que Manon ne sait pas, c'est que Nordine a tenté de l'appeler plusieurs fois. Elle écoute son message vocal et apprend que le policier souhaite la voir pour discuter. Manon regrette déjà son moment avec Valentin. Paul Camus à Diane Ferry. L'identité de Diane Ferry a provoqué un choc au commissariat. Paul Camus est entendu par Martin et Georges. Il leur raconte toute son histoire. Quand il est né, il était bien Diane Ferry. Mais dès son plus jeune, il se savait être un homme. Quand ses parents l'ont mis à la porte en apprenant son ressenti, Paul s'est réfugié au Hara. En stage là-bas, Solange l'a recueilli en apprenant son histoire. Lorsqu'il a disparu il y a 10 ans, c'était pour faire sa transition grâce à l'argent de Renaud. Ainsi, il s'est approprié l'identité d'une amie à lui, qui faisait sa transition vers le genre masculin. Il demande à voir Samuel. Renaud et son fils sont abasourdis par la nouvelle. Samuel ne comprend pas comment il n'a pas pu reconnaître Diane. Dans l'esprit de Renaud, toutes les pièces du puzzle se remettent en place. Il comprend mieux le mal-être et la tentative de suicide de Diane à l'époque. Pour Samuel, c'est certain, il est impossible que Paul ait tenté de l'assassiner.
Martin l'informe que ce dernier veut lui parler. Use post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. Paul reçoit la visite de Samuel dans sa cellule de garde à vue. Il confie au médecin avoir voulu lui dire la vérité plusieurs fois. Malheureusement, la peur a pris le dessus. Il lui avoue avoir été follement amoureux de lui dans leur jeunesse. Paul lui assure n'avoir rien à voir dans les tentatives de meurtre. Samuel lui confie que s'il lui avait tout raconté plus jeune, il l'aurait soutenu. Mais Paul est dubitatif. Pour lui, le médecin était l'hétérosexuel, bien dans sa peau et sans problème. Samuel lui assure que lui aussi avait ses propres démons. Paul lui demande de faire très attention à lui dehors. Car se sachant innocent, le tueur, lui, rôde toujours. À l'hôpital, l'état d'Anne-Marie empire. Elle est atteinte d'hallucinations auditives. Elle pense entendre un homme l'appeler par son prénom. Immédiatement, elle se rend à l'hôpital pour trouver du réconfort auprès de Victoire. Malheureusement, la jeune femme ne travaille pas cet après-midi. Elle croise Benjamin qui lui prescrit quelques examens. Aussitôt prévenue, Victoire accourt au chevet de sa grand-mère. Légèrement séparée, Anne-Marie lui explique avec difficulté avoir entendu des voix. Sa petite fille la rassure, son pescan est tout à fait normal. Tout à coup, Anne-Marie se sent mal et perd connaissance. Victoire demande de l'aide et un chariot de réanimation. 나